Diane, bonjour. Bonjour, Jocelyne Massiala. Comment te portes-tu? Oui, ça va. Et toi, comment tu vas? Très bien, merci beaucoup Oui, Diane. merci. Ouvrons cette revue de presse avec Judith Souminois, dont un gouvernement éléphantesque est attendu de lui, d'elle, allais-je dire. Bien sûr, Madame, Messieurs, bienvenue dans cette revue de presse. À la une de journaux parus ce mercredi 10 avril 2024, la mise en place des institutions issues des élections organisées en décembre dernier. Après la nomination de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka et la poursuite de tractations politiques en vue de la formation du futur gouvernement, le quotidien La Prospérité plaide pour la mise en place d'une équipe gouvernementale resserré. Le retard enregistré dans l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale bloque toute la machine de l'appareil public, affirment plusieurs observateurs. Toutes les institutions de la République, à l'exception du président de la République, sont devenues obsolètes et exigent la mise en place de nouveaux animateurs. Parlant de la sécurité, dont les casques bleus chinois quittent la RDC après 20 ans de service, Diane. Oui, Jocelyne Massiala, changeant de chapitre à présent avec Forum 2As qui rapporte que après plus de 2 décennies, allais-je dire, de service en République démocratique du Congo, les contingents chinois de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a quitté le pays. Une cérémonie d'hommage a été organisée pour saluer leur contribution à la consolidation de la paix et de la sécurité dans la province du Sud Kivu où ils étaient déployés. Ces départs marquent une étape importante dans les désengagements progressifs de la MONUSCO en République démocratique du Congo, un processus qui a débuté en janvier 2024. Et la cérémonie s'est déroulée au camp de contingence chinois d'ingénierie à la périphérie de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Plusieurs personnalités étaient présentées, dont la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Madame Bintou Keïta, le gouverneur par intérim du Sud Kivu, Monsieur Marc Malago Kachekere, l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur Zhao Bin et l'ambassadeur Noël Bemba, délégué général du gouvernement chargé de la liaison avec la MONUSCO. Et pour finir, un contrat pour fourrage sur facturé fait jaser. Diane, un peu plus de détails par rapport à ces titres. Oui, bien évidemment, c'est ici que s'achève cette revue de presse avec Africa News qui renseigne que des informations recoupées font part d'un véritable contrat léonin et d'une prédation financière signée par le ministre de Développement rural dirigé par François Roubota. 393 millions de dollars sont passés par le Conseil de ministres pour placer des forages dans les milieux ruraux. Ce qui fâche, un forage avec une machine de purification d'eau a coûté 256 000 dollars au trésor public. Alors, Jocelyne Massiala, c'est ici que nous mettons fin à la lecture de nos journaux. Merci de m'avoir reçu, Madame, Messieurs. Merci de votre attention soutenue. À très vite. Merci beaucoup Diane Mbonga pour cette revue de presse, mesdames et messieurs. Voilà ce qui marque la fin de cette petite information de 15h30. Sinon, l'actualité est en continu sur Mondico Télévision. Bonne soirée chez vous. Au revoir.